Si l'islam est de la vérité, alors pourquoi ton prophète a abusé de Safia? Mais de quoi tu parles? Alors tu assumes plus? Ton prophète a tué son mari et il a abusé de Safia. Alors je t'arrête tout de suite, le prophète n'a jamais abusé de Safia. Si arrête de mentir le muse, ton prophète a abusé d'elle. Mais c'est où que t'as vu ça? Donne tes sources s'il te plaît. Ah, en vrai, t'as pas de source. Dans tous les cas, tu ne peux pas me dire qu'elle était consentante, car le prophète a tué son mari. Et dans le hadith de Bayaki, elle a dit elle-même qu'elle détestait le prophète. Oui, elle détestait le prophète car il avait tué son mari. Mais si tu aurais lu le hadith, tu verrais qu'à la suite de ça, le prophète ne cessa de s'excuser et il expliqua à Safia que c'est son mari qui monta une armée dans le but de faire un génocide sur les musulmans. Et c'est en se défendant qu'il a ôté la vie au mari de Safia. À la suite de cela, elle accepta ses excuses et ne le détesta plus. Ça ne change pas le fait qu'elle n'était pas consentante, ton prophète a abusé d'elle. Bon, arrête-toi tout de suite. Si, elle était consentante. Le prophète a laissé deux choix à Safia. Le premier est qu'il la libère pour être sa femme. Et le deuxième est qu'il la libère pour qu'elle retourne parmi les siens. Tu vas me dire qu'elle a aimé le prophète comme ça du jour au lendemain? Bah du coup oui, parce que bien avant que le prophète ne l'épouse, elle exprimait déjà l'envie de marier le prophète dans ses rêves. Et c'est à la suite de ses rêves, après l'avoir expliqué à son mari, qu'il fut pris de jalousie et il frappa Safia parce qu'elle rêvait de marier le prophète. Alors pourquoi ton prophète a forcé Maria la copte? Mais qui t'a dit ça? Tu perds la boule là mon pauvre. C'est ton hadith qu'il dit. Dans le Sahih Muslim, Maria était la captive du prophète et il l'a forcée à faire des bêtises. Bon déjà tu dis n'importe quoi, elle n'était pas esclave. Et le fait de forcer pour un rapport en islam est interdit et les savants sont unanimes. Quant à celui qui force un rapport non consenti, se verra sanctionné par la peine d'un hudud. Et cela même si celle-ci était une esclave. Donc celui-ci se verra lapidé s'il est musulman et s'il n'était pas musulman, il lui sera asséné sans coup de feu. Non, il n'y a pas de consentement, une femme n'a pas le droit de se refuser à son mari. Oui, une femme se doit de satisfaire son mari tant que ce rapport ne lui cause pas du tort. Tout comme le mari se doit de satisfaire sa partenaire tant que ça ne lui cause pas du tort, comme l'explique le Cheikh Ibn Taymiyyah. Car se refuser à son partenaire alors sans aucune raison valable est néfaste dans une relation et ça peut causer beaucoup de troubles. De plus, le fait que la femme se refuse sans raison à son mari, il est évident qu'elle commet un péché, mais cela n'autorise pas son mari à abuser d'elle. Maria la copte n'était pas une épouse, ça ne compte pas. Déjà si, elle est devenue son épouse et le rapport homme-femme sont les mêmes épouses ou captives. Cela est valable pour les deux. En partant sur cela, il est évident que dans l'islam, il y a un consentement. Maintenant que tu en as la preuve avec ce que j'ai cité précédemment, prouve-moi avec des preuves évidentes que Maria la copte n'avait pas donné son consentement. Bon, t'as gagné, je m'abonne.